Amis cinéphiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des tons. Cette semaine on parle des tons, je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo donc pour l'atelier de la semaine sur les tons, eh bien si tu l'as pas encore vu, regarde ça avant celle-ci parce que là on va un petit peu plus loin justement, donc tu as le lien dans la description. Aujourd'hui on va parler d'une problématique qu'on a avec les tons, c'est pas juste la problématique de savoir les prononcer, de savoir ensuite les enchaîner dans une phrase, tu vois, les séquences d'enchaînement de tons. Et c'est pas juste la problématique non plus de savoir aussi à quel ton et quel caractère mémoriser ça, comme on évoquait dans la dernière vidéo. Mais on a aussi un souci qu'on évoque dans l'atelier de la semaine et que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est comment entendre les tons. D'accord? Quand quelqu'un te parle, comment est-ce que tu vas pouvoir savoir à quel ton et quel caractère et à quoi il correspond? Parce que la problématique qu'on a, c'est pas seulement quand nous on parle avec les Chinois, c'est aussi quand les Chinois ils nous parlent. Pour pouvoir comprendre, il faut savoir, surtout quand on n'a pas beaucoup de contexte, de quoi il s'agit dans une phrase courte avec quelques caractères. Est-ce que la personne est en train de nous parler? Tu vois, je te parlais par exemple de la dernière fois, de mon exemple avec le journal ou bien alors le ravioli à la vapeur, là. Est-ce qu'il est en train de nous parler d'un journal ou d'un ravioli? Tu vois, il est dit, j'étais dehors, je rentre à la maison, je viens d'acheter un paozi. Paozi ou paozi? Quelle est la différence? J'arrive pas à entendre la différence. Peut-être que là tu l'entends pas justement la différence et tu te dis mince. Effectivement, il y a un souci, ça me pose des gros problèmes au niveau de la compréhension orale. Les tons, tu vois, c'est pas que juste savoir les prononcer encore une fois. Comme on en parlait, je vais pas te refaire toute la vidéo la dernière fois, ça dure une demi-heure, donc si tu veux la revoir, t'as le lien dans la description. Maintenant, je vais juste te donner une petite astuce pour, travailler l'écoute des tons, pour mieux les entendre et savoir, mieux les repérer avec un petit peu d'entraînement. Parce que la mauvaise solution, la chose que la plupart des gens font, c'est qu'ils apprennent juste leur caractère, on leur dit tiens, voilà, ça c'est le caractère pao, troisième ton, et puis maintenant tu l'apprends, et puis c'est tout, d'accord? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il faut qu'on fasse quelque chose que l'on fait même aussi d'ailleurs quand on est nous enfants petits, que les Chinois font aussi quand ils sont enfants petits, vers l'âge de 6 ans, 12 ans, tu vois, dans cette période où on est au primaire, tu vois, c'est des dictées. Des dictées, et j'ai déjà parlé des dictées de pinyin, mais on peut très bien faire des dictées basées uniquement sur les tons. Moi, ce que je te recommande de faire, tu vois, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. Enfin, dans la méthode Cramp, on en fait peut-être une ou deux déjà, mais quelque chose que tu peux faire donc pour les tons, c'est des dictées. Et je vais te donner quelques outils aussi pour le faire, pour que tu puisses le faire tout seul aussi et t'entraîner tout seul, d'accord? Des dictées, pas de pinyin, mais juste de tons. D'accord? Donc tu vas avoir la réponse avec le pinyin, mais ce que je te demande de faire, c'est de travailler juste le ton, parce que c'est souvent la problématique la plus forte chez les apprenants en chinois, les tons, et donc on va laisser tout le reste de côté et on va isoler le problème, et le problème ici c'est ça. Donc comment faire? Il y a 3 étapes, encore une fois. Si tu fais la recherche par exemple sur Google et tu fais par exemple dictée de ton, dictée de ton, la plupart du temps tu vas avoir un gros souci, c'est qu'ils vont te faire une dictée et puis qu'ils vont te donner un caractère, ils vont dire par exemple pin, ils vont dire pin, et puis là tu dois taper voilà P-I-N, premier ton, pardon, P-I-N, premier ton ici, tu vois le pin comme dans pinyin, ok, d'accord. Et ensuite ils vont t'en donner un autre, ça va être par exemple in, tu vois, pour faire pinyin, Y-I-N, premier ton. Le souci qu'on a là, c'est qu'on travaille que sur des caractères. Et reconnaître un ton dans un caractère quand on te le donne comme ça simplement, ça reste encore relativement facile. Alors tu vas voir qu'au début c'est pas si facile que ça, mais on prend vite le truc, d'accord? Peut-être que tu l'as déjà le truc, hein? Mais tu vas voir que si tu l'as déjà, au final, ça va pas être très utile parce qu'après quand quelqu'un il te fait une phrase où il te parle en chinois, t'y arrives pas. T'y arrives pas, pourquoi? Parce que les enchaînements de tons ne se prononcent pas de la même manière que les tons. Alors, ça c'est le but, on en parle aussi dans l'atelier de la semaine. C'est juste énorme de se rendre compte qu'un premier ton, par exemple, suivi d'un deuxième ton, il va pas forcément se prononcer comme ça. De la même manière, un deuxième ton, ou on va donner quoi comme exemple qui donne vraiment une visualisation très claire. Un troisième ton suivi d'un deuxième ton, il va pas se prononcer exactement comme ça. Un premier ton suivi d'un quatrième ton, il va pas se prononcer exactement comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore? Un quatrième ton suivi d'un troisième ton, il va pas se prononcer exactement comme ça non plus. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis qu'il va pas se prononcer exactement comme ça? Si par exemple ici tu avais par exemple une ligne avec en bas les graves, en haut les aigus et ici le milieu, d'accord? On va pas avoir la même chose, on va pas avoir ce mouvement au niveau de l'intonation où on commence ici comme ça et on descend et on remonte, d'accord? Ou ici,
pareil, on va pas avoir quelque chose qui descend, qui remonte, qui redescend et qui remonte. Ici, pareil, on va pas avoir quelque chose qui va faire comme ceci. Et ici, pareil, on va pas avoir quelque chose qui va faire comme ceci. Au niveau de la voix, elle va pas faire ça. Alors, dans quel cas est-ce que ça fait comme ça devrait faire et dans quel cas est-ce que ça fait pas comme ça devrait faire? Eh bien là, tu as deux exemples. Tu as des exemples que j'ai mis en rouge et des exemples que j'ai mis en bleu. En rouge, c'est comme ça va se passer. Un enchaînement de tons, premier ton, deuxième ton. Effectivement, on va avoir une chute à cet endroit-là. Je vais changer de couleur encore. À cet endroit-là. Et on va retomber dans les graves avant de remonter dans les aigus. Par contre, un troisième ton suivi d'un deuxième ton, ça va pas du tout se passer comme ça ici. Un troisième ton suivi d'un deuxième ton, il va se prononcer comme ceci, puis comme ceci. On va pas remonter pour redescendre ensuite. On va s'arrêter plutôt ici à peu près. Et ça, on peut pas le savoir si on ne travaille pas les fameux enchaînements, si on fait pas tout le travail qu'on fait ensemble dans l'atelier. D'ailleurs, pour les deux suivants, et tout, il y a au total 20 combinaisons possibles, enfin moins que ça, on le voit aussi dans l'atelier. Pour les deux suivants, on regardera ça aussi ensemble dans l'atelier, tu as le lien dans la description, encore une fois si ça t'intéresse. Mais sinon, tu peux faire le travail par toi-même. Moi, je vais pas le faire ici encore une deuxième fois avec toi, parce que sinon, on va y passer 1 heure, et là, c'est juste une astuce pour que ça aille plus vite. Je t'ai expliqué le problème qu'on avait ici. Maintenant, comment est-ce qu'on va traiter ce souci? Eh bien, il faut travailler des dictées de pinyin dans lesquelles on a ces fameux enchaînements. C'est-à-dire qu'on avait fait dans une première étape, on avait mis, des caractères. Ça, c'est le caractère pour dire caractère. Dans la deuxième étape, on va faire des dictées de mots. Des dictées de mots. Et ensuite, troisième étape, où on peut faire les deux en même temps, des dictées de phrases. D'accord? Des dictées de phrases. De caractères, de mots, j'ai vraiment la flemme d'écrire, et des dictées de phrases, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on peut faire ces deux-là en même temps? Eh bien parce qu'au final, c'est la même logique. Ici, ce qu'on va faire, c'est des enchaînements à travailler sur les enchaînements. Et des dictées de pinyin sur des enchaînements, on n'en a pas en ligne. Comment est-ce qu'on peut faire? On peut aller prendre tout ce qui est, on en parlait dans l'atelier Lire le journal en chinois, des outils qui sont, qui nous permettent d'avoir de la lecture justement oralisée d'un texte. Par exemple, vous avez The Chairman Bao, par exemple, ou n'importe quoi, n'importe quel outil qui vous permet de lire un texte dont vous avez le texte, d'accord, dont vous avez le pinyin et les caractères. Ce qui est important, c'est que bien évidemment, vous ayez le pinyin à disposition, sinon vous pouvez pas vérifier. Et donc l'idée, c'est que vous regardez, vous appuyez sur play, vous regardez pas le texte, vous appuyez tout simplement sur play, vous écoutez la première phrase, et puis vous notez, vous mettez par exemple les tons comme ça. D'accord? Et puis ensuite, vous regardez la réponse avec la transcription que vous avez. Donc j'insiste, il faut que ça soit une lecture humaine du texte, pas une lecture genre Google Translate, quoi, parce que lui il fait pas les enchaînements du coup et il prononce mal. C'est une mauvaise idée de travailler avec la prononciation de Google parce qu'il va prononcer comme un robot. D'ailleurs, si vous essayez de parler comme Google ou Alexa, en chinois, comme en français d'ailleurs, vous allez parler un petit peu bizarre. Donc c'est la même logique. Travailler sur des dictées, pas juste des dictées de mots, mais des dictées d'enchaînement, dictées de phrases pour vous habituer votre oreille à comprendre, à entendre comment se passent dans la vraie vie les tons dans la pratique. Dans la vraie vie, dans la pratique, c'est un peu redondant. Mais vous avez saisi l'idée, et vous avez saisi aussi l'idée que, si vous comprenez l'importance de ça, et si vous comprenez la puissance de ce genre de choses, notamment le travail sur les enchaînements, l'atelier de la semaine est un incontournable. La prononciation, c'est vraiment une des bases quand on apprend une langue, et donc cet atelier, je pense que ça va être l'un des plus plébiscités, l'un des plus appréciés de tous les ateliers que j'ai pu créer, et probablement même de ceux que je créerai ensuite. Ça va être vraiment l'un des préférés de tous mes étudiants parce que les tons, c'est vraiment, comment dire ça poliment, une difficulté à surmonter, un obstacle à franchir. Voilà, on se retrouve dans l'atelier, vous avez le lien dans la description. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de l'atelier, c'est le premier lien dans la description. Si vous aviez déjà vu et que vous n'avez pas encore rejoint l'atelier, vous avez le deuxième lien dans la description. Si vous en profitez avant lundi, le lundi qui suit la sortie, vous avez une offre de lancement. Si vous arrivez plus tard, il faut regarder si l'atelier est encore disponible, si le lien fonctionne, que vous avez une possibilité de vous inscrire
eh bien c'est que l'atelier est encore disponible. Sinon, si le lien ne fonctionne plus, c'est que l'atelier n'existe plus. Voilà, donc je vous laisse cliquer sur le lien dans tous les cas pour voir si il est disponible pour vous et puis à quel tarif vous pouvez en profiter. Allez, à tout de suite donc de l'autre côté dans l'atelier.